Bonjour, je m'appelle Lilou, je suis animatrice de l'aide à la vie partagée au sein de l'habitat inclusif de la FAIDAM. Alors mon métier au quotidien, c'est d'abord d'animer un projet de vie sociale et partagée auprès des locataires du Clos Philippe Ricord. Donc on a 12 bénéficiaires qui font partie de l'AVP. Donc au quotidien, c'est partir de leurs besoins individuels pour créer des projets collectifs d'intérêt collectif. Par exemple, on a organisé une chasse aux déchets à Saint-Julien-les-Messes où on a récolté 40 sacs de déchets en pleine forêt. C'est ce genre d'action concrète au quotidien qu'on fait. Ça peut être aussi de la médiation, de la gestion de conflits. On intervient aussi quand il y a des débordements. Et c'est vraiment le but d'animer le vivre ensemble et le savoir habiter dans son logement. Alors au sein de l'habitat, du coup, il y a 40 logements, donc du T1 au T2, principalement des personnes en situation de handicap, de 23 ans jusqu'à 70 ans. Certains sont travailleurs de l'ESAT ou en milieu ordinaire et d'autres sont retraités et vivent depuis donc, du coup 2019-2020. Avant Covid, du coup, la plupart ont emménagé ici. Alors du coup, au sein de l'habitat inclusif, on est 2 animatrices à mi-temps. Donc j'ai ma collègue Corinne, on intervient en roulement, donc plutôt sur des horaires du coup de soirée, week-end et jours fériés. Et on collabore du coup avec le SAVS, donc qui font de l'accompagnement individuel. Nous on est sur du collectif, mais ils sont une équipe de 3 à 4 sur place, donc c'est très pratique. Et ce qu'on s'apporte mutuellement, c'est que moi, je peux repérer des besoins individuels dans le groupe que je peux rapporter au référent du SAVS. Donc en fait, on s'apporte tous les jours des réponses à nos questions ou, mutuellement. Enfin, c'est un vrai apport. Au sein de l'AVP, on a 12 bénéficiaires du coup, et chacun a un petit peu son rôle, son petit truc en plus, comme on dit et comme le film de Yann Arthus. On a par exemple une personne qui est infographiste, donc qui fait des ateliers informatiques pour les locataires. Ils sont sur les PC, on a un écran dynamique, donc ils font de la cybersécurité, ils travaillent sur logiciel. On a Reda, une autre personne qui est référent encombrant et qui gère plus les poubelles. On a Victor qui est représentant des locataires, qui gère le projet Tonte, puisqu'on a un nouveau projet qui a débuté cet été. Tous les locataires du coup participent à la tonte et au désherbage pour réduire leur charge locative. Donc ça, c'est un vrai projet qui leur tient à cœur et qui a une vraie action finale de réduire leur charge et d'avoir un environnement propre au quotidien. Et on a aussi Gilles du coup qui est référent compost depuis peu, et qui gère du coup les biodéchets, qui me fait des retours souvent au bureau pour voir comment ça fonctionne. Donc chacun a sa petite casquette en fait et en fonction de ses compétences, il apporte un petit plus aux autres et ça faut le valoriser. Mes missions sont très polyvalentes, j'ai un peu carte blanche parce que c'est un jeune métier. Animatrice de l'AVP comme les habitats inclusifs. Et du coup, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Je peux arriver au bureau et être beaucoup à l'extérieur avec les personnes. Je peux être à l'extérieur pour des partenariats en sport adapté. Juste à côté, on a un gymnase, donc il y a partenariat tennis de table et badminton. Et là, on a un tout jeune partenariat en pétanque. Donc souvent, je les accompagne pour les débuts. Et après, de façon autonome, ils y vont en bus, à pied, ils payent leur cotisation et on ne gère plus. On n'est pas dans de la production d'activités où c'est pas ça le but de notre métier. Pour mesurer nos actions, pareil, on collabore toujours avec les locataires. On fait un questionnaire de satisfaction à chaque année qu'on présente au Conseil des habitants du coup début de l'année d'après. Et on rend des comptes à nos financeurs aussi. Donc on fait ce qu'on appelle un bilan, où justement on évalue nos actions, donc les relations entre les habitants, le vivre ensemble, le savoir habiter dans le logement, comment ils s'approprient leur lieu de vie, comment ils aménagent leur logement, et les projets qu'on construit ensemble.
Alors du coup, je suis pas issue de l'IRTS comme les autres travailleurs sociaux. J'ai d'abord fait une licence de psychologie à Reims et après je me suis réorientée en licence professionnelle d'intervention où j'ai été diplômée travailleur social. J'ai choisi ce métier du coup parce que je suis issue de la psychologie, donc j'avais déjà fait beaucoup de stages en médico-social. Je suis originaire des Ardennes, j'ai déménagé en Moselle et effectivement je suis tombée sur ce poste d'animatrice de l'AVP que je connaissais absolument pas. Moi je connaissais les métiers typiques du travail social mais pas celui-ci. Et effectivement de par la richesse des missions et surtout d'aller vers l'extérieur parce qu'ils sont dans un habitat inclusif mais on va au contact des personnes, l'inclusion des partenaires et c'est ça qui me plaît, on est tout le temps en mouvement dans ce poste-là. Ce que ça m'apporte humainement, c'est ce partage de richesse et de connaissances. Moi, je ne vais pas arriver avec mes gros sabots et puis imposer des choses aux locataires ou mes projets en partant de mes besoins à moi. Tous les jours, on s'apprend mutuellement, on réfléchit ensemble, on co-construit les choses ensemble et ça, c'est riche. On voit souvent les métiers du médico-social comme des métiers où les pros ils souffrent et tout, et je minimise pas les choses, mais il y a quand même beaucoup de richesse et de façon quotidienne. Il n'y a pas que de la violence ou des insultes, c'est pas ça le cœur de notre métier. Après aussi, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'il y a une part du numérique aussi qui arrive dans nos métiers et qu'on est aussi un temps sur les ordinateurs, sur des logiciels. Et il faut aussi un peu tracer les choses, mais il faut trouver son équilibre. C'est comme tout, les choses viennent naturellement après, mais on utilise Excel, Ogiris, des logiciels assez prenants, mais les gens peut-être l'ignorent. Ils croient aussi qu'on est tout le temps sur le terrain ou quoi, mais on a aussi cette responsabilité-là de tracer nos événements sur le numérique. Si c'est quelqu'un de créatif qui va apporter plein de projets ou qui a des idées, c'est un petit peu carte blanche. Voilà, on débute sur ces postes d'animation, donc je lui dirais de se lancer. Et après, ça peut plaire aussi, c'est des horaires de soirée, week-end, jours fériés. Ça peut correspondre aussi à un emploi du temps pour certaines personnes. Donc je lui dirais de se lancer. Et au niveau de la personnalité, il n'y a pas une personnalité typique pour un pro, mais d'être toujours dans la bienveillance avec du cadre. Il faut toujours un juste milieu, un équilibre. Si je pouvais résumer mon métier en 3 mots, ça serait richesse, accompagnement et bientraitance. Alors moi je suis arrivée en juillet 2024 et c'était la période des JO et tout, enfin une ambiance mais folklorique. Et du coup, j'ai adoré arriver dans ce cadre-là. Et en fait, c'était trop chouette. Les soirs, généralement, on se réunissait autour de repas partagés. On se mettait les JO et les Jeux paralympiques, donc c'est encore plus parlant. Et on passait des soirées vraiment d'échanges, mais formidables avec les locataires. Et c'est là que s'est construit le lien aussi, après, entre nous et cette confiance qu'on a au quotidien.